Gaston fait sa première apparition dans l'adaptation Disney de La Belle et la Bête en 1991. C'est un personnage original qui n'existe pas dans le conte originel. Il est intéressant de noter que Gaston n'existe que dans les versions Disney de La Belle et la Bête. Dans le conte originel d'ailleurs, aucun concurrent direct n'est nommé. Cependant, l'auteur, Madame Leprince de Beaumont, précise que lorsque le père de Belle perd toutes ses richesses, plusieurs hommes demandent la main de Belle afin de la soustraire à une vie de pauvreté. D'autres versions mettent aussi en scène des concurrents directs de la Bête, pourtant aucun ne porte le nom de Gaston. Concernant la personnalité de Gaston dans le dessin animé, on peut déjà énumérer 3 points. Déjà, c'est un vantard. Enfin, comment dire, il se vante un peu. Il est toujours devant une poêle qui fait un miroir. Il est en train de se vanter, de se dire qu'il est super beau. Ensuite, il est très colérique, ce gars, hein, parce que, comment dire, Belle le rejette sa demande en mariage, et après, il est très colérique en disant « D'accord ou non, Belle m'épousera ». Dernier trait de caractère, Gaston a un certain charisme, c'est un meneur d'hommes, il est adulé par les villageois, il arrive même à les convaincre pour aller attaquer le château. Il bouffe combien d'œufs déjà Gaston dans le film? Bah, je sais pas, il disait. Au départ, il disait 4 deuxièmes, puis après 49. Ah ouais, donc en fait, il avait le 48 puis 49, il n'y a pas beaucoup progressé quoi. Bah non, c'est 49 deuxièmes qu'il y avait après. Combien d'œufs ça déjà? Attends, ça t'écrivait. 690. Ah ouais, quand même. Non, mais c'est qu'il est passé de 48 à 49 et qu'en fait il dit c'est un gros péteux en fait Gaston dans l'histoire, donc il dit je bouffe 4 douzaines de devant déjà, c'est beaucoup quand même. Et 49 en fait c'est un de plus, mais laisse penser que c'est des dizaines, des douzaines en fait, à mon avis, hein. Faudrait pas être vexant, mais c'est calorique un œuf. C'est calorique un œuf. Je vous remercie tous d'être venus à mon mariage. Je vais me rendre chez Belle et faire ma demande. Toi le fou, lorsque Belle et moi sortirons par cette porte... Oh, je sais, j'attaque avec la fanfare. Pas maintenant, crétin. Excuse-moi. Gaston, quelle bonne surprise! Eh oui, je suis un homme plein de surprises. Est-ce que tu sais, Belle, qu'il n'y a pas une seule fille en ville qui n'envierait pas ta situation? Normalement, il serait dit que Belle a 17 ans. Donc Gaston, il en a sûrement 21. Eh ben dis donc, harcèlement sexuel, détournement mineur, et il va fort le gars, c'est en Valois en fait. Le jour, disais-je, où tes rêves vont prendre corps. Je me demande ce que tu peux savoir de mes rêves, Gaston. Tout. En fait, il serait en prison, faut appeler la police. Ouais, on va chercher tes balles? On y va. Allez, nous. Tiens, imagine une seconde. Un chalet niché dans les arbres, un quartier de sangliers grillant sur le feu. Ma petite femme qui me masse gentiment les pieds, pendant que nos enfants gambadent avec les chiens. 6 ou 7, ce serait parfait. Chien? Non, Belle, 7 superbes gaillards, comme leur père. Je vois ça d'ici. Et sais-tu à quelle femme j'ai pensé? Laisse-moi deviner. À toi, Belle. Oh, Gaston, je suis abasourdi, sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu rêves de m'épouser. Je suis vraiment désolée, Gaston, mais... Je ne te mérite pas. Wow. Alors, ça va comme tu veux? D'accord ou non, Belle deviendra ma femme. Par n'importe quel moyen, cette mijaurée cédera. Quel caractère. Alors dans le film, Gaston a plus ou moins le même caractère que dans le dessin animé. Il est toujours aussi vantard, hein, et toujours pareil. On peut voir aussi que contrairement dans le dessin animé où il parle à une casserole à son reflet, là c'est un vrai miroir. Et il parle carrément à son reflet. C'est même pas qu'il dit qu'il est le meilleur et tout, non, il parle vraiment à son reflet. Donc on voit vraiment l'avantage d'ici là. Après, il devient aussi un gros psychopathe. Parce qu'on peut remarquer aussi, par exemple, quand il va demander à Maurice la main de Belle, il lui dit vraiment de façon catégorique qu'il n'a pas envie, qu'il dira non, qu'il arrive. Et la Gaston va l'assommer et va lâcher un acte pour créer à bouffer par les loups. Mais pire que ça, quand il revient au village et que Maurice accuse Gaston,
il demande à Le Fou, qui est le seul témoin de cette scène, de dire ce qui s'est passé. Et là, on voit dans le regard de Gaston, quand il regarde Le Fou, si tu dis la vérité, t'es mort. Donc voilà. Et au passage, on peut aussi remarquer que dans la chanson Gaston, Le Fou achète carrément les villageois pour qu'ils chantent ses louanges. Mais Gaston est toujours un meneur d'hommes. Parce qu'il a quand même amené la foule à aller dans le château de la bête. En les manipulant de la manière de dans le dessin animé, en disant qu'il allait tuer tout le monde, et il détruit le village. Et en soi, Gaston reste comme un gros vantard et psychopathe dans le film. Vous n'êtes pas faite pour être une servante. Même le parquet veut devenir votre miroir. Vous ne pouvez plus travailler du matin au soir à servir vos sœurs. Nous sommes ruinés, Avenant, il faut que je travaille. Je me demande pourquoi ce ne sont pas vos sœurs qui travaillent. Mes sœurs sont trop belles. Elles ont les mains trop blanches. Belle. Vous êtes la plus belle. Regardez vos mains. Laissez mes mains, Avenant. Et retirez-vous que je finisse mon ouvrage. Je vous aime. Épousez-moi. Non, Avenant. Ne m'en parlez plus. C'est inutile. Je vous déplais. Non, Avenant. Alors? Je veux rester fille et vivre avec mon père. Je vous arracherai de force à cette vie stupide. Laissez-moi. Je vais casser les carreaux. Regarde, enfuis. Du verre, c'est du verre. Tu me tiendras de toutes tes forces par les mains. Je me laisserai pendre à l'intérieur et je saute. C'est trop haut, je saute. Et pour sortir le trésor, on se débrouillera. Le principal est d'être dans la place. Cale-toi bien. Empoigne-moi fort. Attends, Ludovic. Ne me lâche pas encore. Tu me lâcheras quand je te le dirai. Où est la bête? La bête n'est plus. C'était moi, Belle. Mes parents ne croyaient pas aux fées. Elles les ont punis en ma personne. Je ne pouvais être sauvé que par un regard d'amour. De pareils prodiges sont-ils possibles? Nous en sommes la preuve. L'amour peut faire qu'un homme devienne bête. L'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne beau. Mais qu'avez-vous, Belle? On dirait que vous regrettez, Maïder. Ce n'est pas cela, monseigneur. Mais vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. Qui donc? Un ami de mon frère. Vous l'aimiez? Oui. Le savait-il? Non. Mais vous aimiez la bête? Oui. Vous êtes une drôle de petite fille, Belle. Une drôle de petite fille.